ton rêve, ça je m'en fous. Mais de te voir là, dis donc, c'est bien toi au moins. Comment, elle est là? Non. Vous passez enfin auprès d'André Jurieux qui va certainement pas refuser de dire quelques mots au micro de Radio Cité. Elle a pas pris. Tu sais que c'est à cause d'elle. C'est pour elle que je fais ça. Je le sais bien. Pardon, monsieur André Jurieux. Écoutez, vous ne pouvez pas refuser de nous dire quelques mots. Dites quelques mots au micro, monsieur. Écoutez, vous venez de faire un raid au-dessus de l'Atlantique. Vous étiez seul en avion pendant une journée. Vous avez bien quelque chose à nous dire. Trouvez quelque chose. Dites faire n'importe quoi. Vous êtes content. Je suis très malheureux. J'ai jamais été aussi déçu de ma vie. J'ai tenté cette aventure à cause d'une femme. Elle n'est même pas là pour m'attendre. Elle ne s'est même pas dérangée. Si elle m'entend, je lui dis publiquement qu'elle est déloyale. Le grand aviateur vient de fournir une performance étonnante. Mais il ne faut pas oublier qu'il a fourni un très gros effort, qu'il est très fatigué et que n'est pas tout à fait en état de parler devant le micro. Mais nous avons tout à nos côtés un ingénieur de chez Caudron. Bien, mademoiselle, l'avion d'André Jurieux est un avion Caudron, strictement de série, avec un moteur Renault de 100 chevaux. La place du deuxième pilote a été remplacée par un réservoir d'essence supplémentaire. Merci beaucoup, monsieur. T'es un héros. Et tu viens de te conduire comme le dernier des gosses. Si Christine te ferme sa porte au nez, bah, tu l'auras pas volé. Je n'aurais jamais pu m'en fréquenter. Allez, viens te coucher, on va tout seul. Dis donc, Lisette, il y a combien de temps que tu es mariée? Bientôt 2 ans, madame. C'est vrai. Le temps passe. Tu es heureuse? Oh, vous savez, mon mari n'est pas très gênant. Il a son service à la Collinière, moi je suis ici à Paris. Avec vous, madame, je suis très heureuse. Tu as des amoureux? Oh, madame, si on peut dire. Mais si, tu en as. Octave, par exemple. Oh, donne-moi un autre rouge, tu sais, pour le soir. Je ne sais pas où il est, madame. Tu sais très bien où il est. Je ne l'aime pas, il est trop violet. Ça ne fait pas naturel. Qu'est-ce qui est naturel de notre temps? Es-tu amoureux? Qu'est-ce qu'il te raconte? Oh, pas grand-chose. Et t'embrasse? Si ça me plaît. Ils te prennent les mains? Ça dépend. Et après? Après, c'est toujours la même histoire. Plus on leur en donne, plus ils en réclament. Donne-moi ça. Il n'y a rien à faire. Les hommes sont comme ça. Et l'amitié? Qu'est-ce que tu en fais? L'amitié avec un homme? Ah, autant parler de la lune en plein midi. Alors, bonsoir, madame. Bonsoir, les deux. Le terrain d'aviation du Bourget reprend son aspect normal. Les phares s'éteignent, la foule se disperse en bon ordre. La réception triomphale prend fin. Nous venons de vivre quelques minutes qui marqueront dans les annales de... Nous sommes en retard, cher ami. Comme toujours. C'est nouveau? Nous aujourd'hui, c'est une petite négresse romantique. Le mécanisme est intact. Elle est mieux que la radio. Alors, vous avez entendu cette histoire d'André Jurieux? Oui. Moi, j'imagine très bien comment les choses se sont passées. C'était avant son rêve, il avait risqué sa vie. Comment auriez-vous pu lui refuser? Lui refuser cette petite marque d'amitié amoureuse qui devait mendier d'une manière si touchante. Lui, il a pris ça pour de l'amour. Les hommes sont naïfs. Ah, que je suis heureuse! Merci. Enfin, Les mensonges, c'est un vêtement très lourd à porter. le mensonge, vous exagérez. Est-ce que vous me croyez menteur, moi? J'ai toute confiance en vous. Vraiment? Oui. Vous me permettez, cher ami, je vous rejoins tout de suite. Je voudrais parler à Madame de Maras. C'est vous, Geneviève? J'ai absolument besoin de vous voir. Mais vous n'avez qu'à venir. Ah, vous ne pouvez pas, vous sortez avec Christine. Non. Alors entendu demain matin? Oh non, 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 pas 10 heures. C'est ça, 11 heures. Soyons raisonnables tout de même. Et maintenant, chers auditeurs, notre concert d'orchestre musette continue. Cette pauvre la chaîne doit être empoisonnée. C'est de sa faute pour pratique TSF. Ça, c'est progrès. Vous appelez ça le progrès, c'est plutôt de l'exhibitionnisme. Oui. Pauvre Christine, je la plains parce qu'elle est étrangère. Et puis aussi parce que tu as le béguin. Oh non.
Mais ça doit être très dur de quitter un milieu comme le sien en Autriche. Un milieu très artiste parce que son père était un grand chef d'orchestre à Vienne. Et brusquement d'être obligé de vivre ici à Paris au milieu de gens qui ne parlent même pas sa langue. Elle n'avait qu'à pas se marier, je me suis marié, moi. Oh, toi. Comment penses-tu, Geneviève? Je pense à un mot de Chamfort que je considère presque comme un précepte. Et que dit-il, ton Chamfort? Il dit que l'amour dans la société, c'est l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Si je comprends bien, tout ça, ça veut dire que vous voulez me quitter. Ma chère amie, j'ai brusquement hier soir décidé de mériter ma femme. Oh, votre vie ici, la vie de famille, le tricot, le pot-au-feu et beaucoup d'enfants. Voilà. J'ai comme une vague idée que maintenant, j'ai la série. Oui. Et tout ça à cause de la radio et d'André Jurieux. Vous êtes très perspicace. Admettons que nous quittions. Qu'est-ce que ça changerait à vos relations avec Christine? Mais tout, ma chère. Tout, mais rien du tout. Christine est restée près de son pays. Une Parisienne comprendrait. Elle part. Si elle apprend la vérité, ce ne sera pas de notre liaison qu'elle vous en voudra. Il lui avoir menti depuis le début de votre mariage. Ça, elle ne vous le pardonnera jamais. Non, je le sais bien. Croyez-moi, si vous le voulez, Robert, je tiens à vous. Je ne sais pas si c'est de l'amour ou bien le résultat de l'habitude. Mais si vous me quittiez, je serais très malheureuse. Et je ne veux pas être malheureuse. Ma chère amie, excusez-moi. Je n'avais pas l'intention de vous faire de la peine, seulement mettez-vous à ma place. Enfin, heureusement que vous êtes un homme faible. Je tiens ça de mon père. Le pauvre homme, il avait une vie terriblement compliquée. Allons déjeuner? Oh, avec plaisir. Je ne sais pas si ce sont nos considérations sentimentales, mais je meurs de faim aujourd'hui. Ah non, mon vieux, continue si tu veux, moi je rentre à pied. Octave. Je me laisse pas seul. J'en ai marre de tes histoires. Depuis ton retour d'Amérique, c'est des discussions, des explications, tu me fais tourner en bourrique. Et maintenant que tu me balances en auto travers le décor. Non, mon vieux, j'en ai assez, je m'en vais. Tu as mal? C'est-à-dire que je me demande si je suis pas mort. J'ai voltigé au plafond, mon vieux, comme une plume. Après un truc comme ça, on sait plus où on en est. Alors si tu veux te tuer pour Christine, bah tue-toi, mais tout seul, sans moi. Il faut que tu comprennes. Je comprends que t'es fou. Eh oui, je suis fou. Eh ben si t'es fou, soigne-toi, et puis sois la paix. En plus, je serais trop content de me voir enfermé. Dans le pot, tu l'aimes aussi. Déjà de moi. Mais parfaitement, je l'aime, à ma façon. Et c'est pour ça que je ne veux pas que tu l'apprennes comme on boit un verre de vin. Faut que tu comprennes une chose, toi aussi. C'est que cette fille-là, c'est comme ma sœur. J'ai passé toute ma jeunesse avec elle. Son père, le vieux Stiller, c'était non seulement le plus grand chef d'orchestre du monde, mais c'était aussi le meilleur homme qui soit. Quand j'ai voulu lui apprendre la musique et que je suis allé le trouver en Autriche, à Salzbourg, il m'a reçu comme son fils. Et j'ai jamais pu lui prouver la reconnaissance. Maintenant, je peux. Tu comprends, je peux. Parce qu'il est mort, il n'est plus là pour veiller sur sa fille. Et moi, je peux m'occuper de sa fille. Et je m'en occuperai. Et il en a besoin. Parce qu'après tout, cette fille-là, elle n'est pas chez elle. Elle est à l'étranger. Les gens autour d'elle parlent pas sa langue. Justement, puisque tu désires, bonne Christine, laisse-la venir avec moi. Parce que moi, je l'aime. En plus, c'est une honte de l'avoir avec cet idiot de la chaînée, avec ses chasses, son château, ses oiseaux mécaniques. Un snob qui ne l'aime pas, qui la trompe. Bon, ben la chaînée, c'est peut-être un snob, mais lui, au moins, il a les pieds sur la terre. Tandis que toi, t'es dans les nuages. Quand t'es pas en avion, tu fais que des gaffes. Tiens, la preuve, ton histoire de la radio. Mon histoire de radio? Oui, ton histoire de la radio, au Bourget, quand t'es arrivé d'Amérique. Enfin, t'arrives d'Amérique, après avoir battu des tas de records, je sais même pas lesquels. Tu es reçu d'une façon formidable. Il y a des ministres, il y a de la foule, on te fait des discours. Et au lieu de faire tranquillement et modestement ton petit métier de héros national, au lieu de te planquer devant le micro, et puis de le débloquer pour tes auditeurs, et au lieu de ça, tu te mets à leur parler de Christine. N'est-ce pas de Christine, publiquement, comme ça. Et après ça, tu t'étonnes qu'elle te ferme sa porte au nez. Mais si j'ai fait ce si j'ai traversé l'Atlantique, c'est à cause d'elle, uniquement à cause d'elle, tu entends? C'est elle qui m'a encouragé. Alors que j'ai vu qu'elle n'était même pas là, mon atterrissage. Tu oublies que c'est une femme du monde, et ce monde-là, ça a ses règles, des règles très rigoureuses. Oh, t'es quoi avec tes leçons? J'ai besoin de leçons. J'ai besoin de la Christine. Tu comprends, Octave? Je l'aime. Si je ne la revois pas, je crèverai. Tu la reverras. Tu crois? Oui, tu la reverras. J'en fais mon affaire. Eh bien, monsieur Octave, on dit plus bonjour? Bonjour, Lisette. Je te mets une robe ce matin. Oui, bah vous avez l'air sinistre. Qu'est-ce qui arrive là-bas? Je parie que c'est encore à cause de votre aviateur. Il commence à nous embêter, celui-là. Madame n'en dort plus. Écoute, Lisette, d'accord de temps, ouais. Mais je vais arranger ça. Vraiment? Pas de problème, ouais. Qu'est-ce que tu viens? Oui, c'est bien simple, je suis débordé. Est-ce que des ennuis? Oui, j'ai des ennuis, je te raconterai ça plus tard. Tu veux parler à ma femme? Oui. Laisse-moi lui dire bonjour. Si tu veux, qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est un rossignol? Voilà, il trouvait. Ben, mon vieux est un peu mangé par les mythes, je vois. C'est possible. Et elle chante toutes les vagues bandes. On dit ça. Tu es à la police, c'est petit. Octave! Où es-tu? Tu es reconnu? Bonjour, Christine. Tu n'étais pas à Paris? Vous permettez?
Bonjour, Sam. Bienvenue. Ah, dis donc, Lisette. Monsieur? J'ai reçu une lettre de Schumacher. Oh, Schumacher. Votre mari. Il trouve que sans elle, les bois sont dénués de toute poésie. Et son métier de garde-chasse rigoureusement insipide. Enfin, Lisette, non, il demande que vous alliez le rejoindre. Moi? Quitter le service de madame? Monsieur le marquis, j'aimerais mieux divorcer. Non, Lisette, ne dramatisons pas. Toi, vous autres, vous n'avez pas bientôt fini toutes vos conversations. C'est vrai. Tu as un grand secret à dire à ma femme. Parfaitement. Bon, alors je vous laisse. Pas trop tôt. Tu viendras à la communière? Peut-être. Tu vois, 20 secondes. Tu veux une tasse de café? Non. Un bon petit café avec du pain, du beurre et de la confiture. J'ai pas faim. Ah, décidément, il y a quelque chose de cassé. C'est la première fois que je vois Monsieur Octave sans appétit. Tu veux pas t'asseoir? Oh non. Alors, dis-moi ton secret. Je te parlais dans la... Ah, ça, non. Tu sais qu'elle a voulu jeter? Oh, dis ça, on ne le fait pas. Je te demande pardon, j'y étais. Comment? Bah, comment en auto, quoi. Il a voulu shooter avec sa bagnole contre un arbre. C'est de ma faute? Oui, c'est de ta faute. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Écoute, ma petite Christine, t'as une façon de te jeter au cou des gens. On dirait que t'as toujours 12 ans. Tu comprends, avec moi, ton vieux copain, ça va bien. Pour moi, t'es toujours restée la petite fille de Salzbourg. Mais avec les autres, ça peut devenir, disons, gênant. Alors, ici, à Paris, on n'a pas le droit d'être aimable avec un homme sans... Non. Non? Oh, alors, j'ai tous les torts. Pas tous, disons, quelques-uns. Ah, il faut que je fasse des excuses à ton ami. Oh, lui fais pas d'excuses, ce sera exagéré. Tu pourrais, par exemple, l'inviter à la collinière. Oh, putain, tu es indécent. Bon, eh ben je m'en vais. Au revoir. Ou plutôt, adieu. Oh, où vas-tu? Pas de lui. Tu m'abandonnes? Tu ne viens pas à la collinière? On peut pas être au four et au moulin. Tu es un vieux, cher idiot. Tu l'invites? Oui, je vais l'inviter. Je ne veux pas être la dame qui a réduit au désespoir les héros du jour. L'idole des foules. S'il se casse la figure en avion, on dira que c'est de ma faute. On me traitera de vanne, d'ennemi public, d'obstacle au progrès. On parlera de la main de l'étranger. Et puis j'ai horreur de martyr. Ah, dis donc. Et ton mari? Qu'est-ce que t'en fais dans le coup? Oh, ça, mon vieux, ça, t'es là. Moi, maintenant, j'ai fait mon devoir. Le reste, je m'en lave les mains. Christine, du bist ein Engel. Un ange? Oh. Oui, tu es un ange. Un ange dangereux, mais un ange tout de même. Lisette! Monsieur Octave? Lisette, tu vas me préparer 2 jolis œufs sur le plat, une grande pointe de jambon et un coup de vin blanc. Je meurs de faim. Mais vous allez engraisser? Ne t'en fais pas, Lisette, j'aime pour une raison. Oui. Bon, bien, entendu. Venez, je vous attends à la collinière. Ben, vous avez votre voiture, alors tout va bien. À demain. Oh, je suis dans une situation affreuse. Geneviève. Ah, tu sais? Comme tout le monde. Ça va plein le dos, hein. Non. En fait, t'as envie de rompre, hein. Ben, mon vieux, c'est bien ça. J'en fais mon affaire. Si tu pouvais m'en débarrasser. Oh, c'est extrêmement facile. Elle crache l'envie de se marier. On va la marier. Avec qui? Avec toi? Oh, moi, tu sais, le mariage, hein, c'est pas mon fort. Enfin, si tu fais absolument me sacrifier, je me sacrifierai. Pas pour toi, pour Christine. Je sais. En échange, faut que tu me rendes un service. Tu as besoin d'argent? Non. Tu sais que t'es un beau type, toi, dans le fond. Je tiens ça de ma mère. Voilà, je voudrais que t'invites André Jurieux. À la collinière? Oui. C'est extrêmement grave ce que tu me demandes là. Grave? Tu comprends que j'ignore pas du tout ce qui s'est passé entre Christine et ton ami. Je suis tout de même pas idiot. Oh, c'est rien passé. Ah, heureusement. Alors, invite-le. Oh, je risque gros. Parce que je l'aime, moi, Christine. Si je venais la perdre, je ne m'en consolerais pas. Dis donc, vieux, j'ai envie de foutre le camp. J'ai envie de disparaître dans un trou. Ça t'avancera à quoi? Bah, ça m'avancerait à plus rien voir, à plus chercher, à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que, tu comprends, sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Mais bien sûr que tout le monde a ses raisons. Et moi, je suis pour que chacun les expose librement. Je suis contre les barrières, contre les murs. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais inviter André. Tu crois que c'est bien? J'ai confiance en Christine. Si elle doit aimer Jurieux, ça n'est pas en les séparant que je l'en empêcherai. Alors autant qu'il se voit, qu'il s'explique. Dis donc, vieux, on pourrait peut-être orienter Geneviève sur André. Idiot, ce serait vraiment trop commun. Non, je vais m'habiller. Tu déjeunes? Oui, je déjeune. Pour la collinière. C'est pas, mais demandez-le à mon secrétaire. Est-ce que madame a mis une déchirure? C'est pas, mais demandez-le à madame. La vis. Enlevez, c'est moi. Le canapé.
C'est mon aviateur, comme tu l'appelles. Eh ben, l'amène à la collinière. Eh bien, vous en avez des inventions. Des inventions? T'as fait quoi des inventions, toi? Des inventions? Des inventions? Oh, excuse-moi. Tu sais, tu n'es pas un idiot. Tu es un poète. Un dangereux poète. Monsieur le Marquis m'excusera de lui parler de ça pendant le service seulement. Voilà, c'est à cause de ma femme. Oui, oui, je sais, mon ami, vous m'avez écrit ça. Monsieur le Marquis se rend compte? Ma femme tout le temps à Paris, moi ici, c'est pas une vie. Autant dire que je suis là. Qu'est-ce que monsieur le Marquis a décidé? Il n'y a rien, mon ami, qu'est-ce que vous voulez que je décide? Votre femme a envie de rester avec vous et de quitter le service de madame, c'est elle qui est arrivée. Pardon, monsieur le Marquis. Comme je suis heureuse d'être ici. Bonjour, monsieur le Marquis. Bonjour, madame la Marquise. Bonjour, monsieur le Marquis, j'ai allumé le calorifère et j'ai garni toutes les cheminées. Bon, eh bien, avertis-moi quand même. Comment va Gertrude? Merci, madame la Marquise, j'accuse votre aide. Est-ce que le charbon a été livré? Oui, monsieur Gomez. Vous avez fait rentrer du bois? Oui, monsieur Gomez. Ah bien, mon ami. Bonjour, Lisette. Bonjour, Edouard. Ça va? Oui, ça va. Ah, enfin, te voilà. Oui, me voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur le Marquis, c'est chez monsieur Léréo. Ils font de la destruction de lapins. Ah, et vous, qu'est-ce que vous attendez pour en faire? Monsieur le Marquis, on a fait un fermier aux épidrons, un autre tixier. Avec ce que les gardes ont fureté dans la semaine, on en a fait environ 250. C'est tout? Madame, avec la pleine lune, on en fait moins que d'habitude. Maintenant, pour la plantation, il faudra mettre un grillage, sans ça, ils vont tout ranger. Non, non, je ne veux pas de grillage. Bien, monsieur le Marquis. Ça, je ne veux pas de grillage, je ne veux pas de lapin. Arrangez-vous. Bien, monsieur le Marquis. Je peux continuer ma tournée? Bien sûr, je suis ma chère. Allez, on va redescendre par les Foucherolles. Tiens, tiens, tiens! Musée! Attends! Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il veut pas de grillage et qu'il veut pas de lapin. Comment tu veux qu'on arrange ça? Ah, le salaud, c'est le fameux chat du moulin à mélo. Ils ont fait des dégâts, celui-là. Maintenant, il nous fichera la paix. Oui, mais c'est Marceau qui voudra faire comme ça. Marceau, il se fiche pas mal de nous. Puis peut-être de nous, ça ne durera pas 10 ans. Tiens, tiens, tiens! Vous êtes... Tiens, tiens. Qu'est-ce que t'as trouvé, petite fille? Il y a la fin qui est cordatée. Ah, c'est cet animal de Marceau qui a posé une bordée de colère. Il touche pas pour pas lui donner l'éveil. Oh, on va pas le de maintenant. On attend petit jour. À moins qu'il fasse un os, c'est quand il fait la noce le lendemain, mon vieux, il se la porte bonheur. Ah, le cochon, il se la coule douce. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout de même le guetter. Tiens, tiens. Vous êtes... Marceau? Bonjour, Marceau. Bonjour, chou ma chère. Tu vas bien? Tu veux mon lapin? Comment ça? Allez, marche devant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? C'est Marceau, monsieur le Marquis. Mais Marceau quoi? Marceau qui? Un Marceau braconnier. Venez ici. On l'a pris en flagrant délit. En flagrant délit de quoi? Il a posé des colères en bordure du petit bois. Destruction de la faim. Mais c'est un homme précieux. Faut le lâcher tout de suite. Monsieur le Marquis veut plaisanter. Je savais que monsieur le Marquis me comprendre. Reste un homme intelligent, lui. C'est pas comme ça. Ça grande brute. Grande brute. C'est pas la politesse que j'ai fait. On devrait avoir le droit de nous faire des critiques dans les... C'est rien du tout. Tu t'appelles
m'appelle Marceau. Oui, monsieur le marquis. Tu es braconnier. Je suis plutôt revoyeur de chaises. Dans ma partie, c'est comme dans tout. Il y a la crise. Monsieur le marquis comprendra, lui. Alors, je m'occupe. T'appelles ça t'occuper? Monsieur le marquis, pendant la guerre, j'ai tiré sur des gars qu'on avait fait moins que lui. Ça va, ça va. Marceau, tu as une tête qui me revient. Monsieur le marquis est bien bon. C'est de la granite de crapule, monsieur le marquis. Taisez-vous. Au lieu de travailler, en disant un amateur, tu n'aimerais pas mieux détruire les lapins pour mon compte? Oh, monsieur le marquis veut m'engager? Ah bah, je dis pas non. Bah, après tout, moi, si je braconne, c'est pas par méchanceté. C'est pour nourrir ma vieille mère. Monsieur le marquis, il n'a pas de vieille mère. Moi, j'en ai pas de vieille mère. Moi, j'en ai pas de vieille mère. Tu m'achèves, continue votre tournée, laissez-moi tranquille. Bien, monsieur le marquis. Eh, dis donc, Marceau. Tu as sûrement posé d'autres collègues par ici. Tu ne veux pas m'en montrer un? Volontiers, monsieur le marquis, puisque je suis à votre service, je peux pas vous refuser ça. Par ici. Eh ben, tenez, monsieur le marquis. Voyez-vous, bon, eh ben voilà un collet. Il est mal posé. Pourquoi? Parce que c'est une coulée qui est plus fréquentée. J'aurais dû le voir. Bah, tout le monde peut se tromper. Ah non, c'est contrariant, parce que si Schumacher envoyait ça, il se plairait bien ma tête. Tu peux compter sur ma discrétion. Je vous remercie bien, monsieur le marquis. Alors, ça te plaît de travailler chez moi? Ça me plaît, mais j'aurais mieux aimé travailler au château. Pourquoi? T'aimes pas ça, les bois, la nature? Pas avec Schumacher, pas plus que ça. Hein. Ici, vous vous croyez chez vous, mais c'est plutôt son domaine. Tandis qu'au château, il serait bien obligé de me laisser tranquille. Et puis j'ai toujours rêvé d'être domestique. Quelle drôle d'idée, pourquoi ça? À cause du costume. Ah, avoir un habit, c'est mon rêve. Oui. Oh là là, quel temps! Ça fait longtemps que vous êtes comme ça? Une demi-heure, madame Amélie, je vais un super. Et ça va durer longtemps? Ah, je sais pas, madame, mais la dernière fois que nous sommes venus avec monsieur le marquis, ça a duré 15 jours. Oh, bah c'est gay! Mon général, bonjour. Oh, quelle sorte! Ça peut bien la campagne comme ça, il pleut! C'est excellent pour la santé, ça arrête de décider. Bonjour, ma prière! Vous êtes pas vu comme une soupe. Et votre femme, qu'est-ce que vous en avez fait? À la cuisine, avec Christine. Elle parle ménage. Oh, très intéressant. Vous avez vu le coin? Oui. Ah, il fait la route Comme partout. Nous sommes venus en 8 heures, y compris la traversée de Pâques. Et les routes sont 800. D'accord. Vous avez déjà qui? Oh, mais tu as grandi, vous trouvez? Et tes études, ça va? C'est bien chinois que tu apprends. Mais non, Geneviève, j'ai étudié l'art précolombien. Oh, ça doit être passionnant. Bonjour, ma petite Charlotte, comment vas-tu? Bonjour, ma petite chérie. Ah, dis donc, tu es maigrie? Ah non. Mais tu toi, ça te jouera bien avec nous. Charlotte, je te jure. Et ça, là, on me la fait pas à moi. Enfin, Charlotte, tu joues ou tu ne joues pas? Je joue. Tu en es Geneviève. Oh, bah, le bruit, je trouve ça assommant. Mais qu'est-ce qui te parle de bruit? La belote, la fille, la belote. Dis donc, Geneviève, tu me donneras la recette de ton coiffeur. Bonjour. Vous avez fait? Merci. C'est vrai que vous avez un mystère curieux? Oui. Ça vous aide? Au contraire. J'en ai pas là? Ah non, madame le marquis, j'habite à Orléans avec la camionnette, pour le poisson. Vous lui expliquerez que le régime de Madame de la Bruyère, elle mange de tout. Mais pas de sel. Non, au contraire, beaucoup de sel. Mais du sel marin. Et seulement après la cuisson. Oh, c'est très facile, un enfant comprendrait. Après cuisson. Vous avez du sel marin? Non, madame, mais on fera le nécessaire. Adolphe ou Madame de la Plante? Ah oui, madame la marquise, j'avais oublié. Pas de thé, du café. Et pour le général, un rond de citron dans de l'eau chaude. Bien, madame. Je sais, l'artisme. Paul, attends un instant. Et pour un grésurieux? Que pensez-vous du vaccin antibactérique? Moi? Je ne sais pas. Au dispensaire de l'usine, nous avons eu de très bons résultats. Vraiment. Qu'est-ce que tu cherches, ta valise? Oui, et mon aîné a eu une angine et le petit la rougeole. Alors vous voyez ici les soucis que ça a pu... Quels soucis? André Joyeux. L'aviateur? Oui. Ah, quelle chance. Je vais lui demander un autographe pour mon aîné. Bonjour, monsieur. Bonjour, Charles.
raison pour aller prendre l'apéritif à nos Ça se passe, famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Jurieux et Christine. Mais qu'est-ce que ça fait, vous? Nous sommes ici pour chasser le bon Dieu de bois, pas pour écrire nos mémoires. Enfin, ont-ils ou n'ont-ils pas? Mes chers amis, il faut que je vous fasse une confidence à propos de mes relations avec André Jurieux. C'est que j'ai ma petite part dans la réussite de son exploit. Et voici comment. Pendant ces préparatifs, André venait souvent me voir. Nous passions de longues heures ensemble. Des heures très agréables. Des heures placées sous le signe si rare de l'amitié. Il me racontait ses projets et je l'écoutais. C'est quelque chose de savoir écouter. Dans ce cas, ça n'a pas été inutile. J'en suis très fière. Et j'ai éprouvé le besoin de vous l'aider maintenant. Bravo, Christine. Oh, ma tante, que je suis heureuse. Voilà. Ben voici David de donner une fête, une grande fête en l'honneur de Jurieux. Excellent. Bon, nous jouerons la comédie. Nous nous déguiserons. C'est ça, nous nous déguiserons. Enfin, on essaiera de s'amuser entre nous le plus librement possible. Dans une semaine, après la bataille. C'est ça, dans une semaine après les bâtis. Voilà, alors venez avec ma Christine, nous allons l'installer. Allez. Eh ben, mec, ils sont très gentils, ces petits. Allez, ça tombe, viens faire mon billard. À vos ordres, mon général. Qu'est-ce qu'il y a comme une partie de ping-pong avec moi? Oh, moi. Eh bien, je me gagne. Ah, merci. Une fête, mais pourquoi faire? Comment pourquoi faire? On pourrait la donner au téléphone d'instant. Bonjour, madame. Je l'enlèverai tout de suite en montant dans ma chambre, merci. C'est un charmant garçon, c'est monsieur Jurieux. Eh bien, hier, je vous connais. Il doit avoir une grosse situation. Oh, certainement. Ça ferait un bon parti pour toi, Jackie. Oh, vous savez, je ne crois pas qu'André s'aperçoive seulement que j'existe. Mais on pourrait peut-être arranger une petite réunion chez moi, à tout point. Monsieur Jurieux, c'est un bel homme, hein. C'est dommage que la patronne... Vous savez qu'elle a passé à sa droite? À sa droite ou ça, À sa droite à table. Oh, eh bien, attends. Moi, je suis pour faire ce qui me plaît dans la vie, mais les convenances, sans les convenances. Oui, bah, t'occupe pas de madame, elle a pas besoin de tes conseils. Des asperges? Non, merci, jamais de conscience. Je n'aime que le frais, à cause des vitamines. Pour le monde de la moutarde. Voilà. If you please. Merci. Chef, vous avez pensé au sel marin pour la mer la bruyère? Madame la bruyère mangerait comme tout le monde. J'accepte les régimes, mais pas les manies. Tout de même, la patronne avec Bergère, avec son aviateur. Vous lui demoiselle, il n'y a pas de plaisir. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Corneille? Quand vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien. Oh, pas grave, l'adjudant. Le motard, s'il vous plaît. Merci. Enfin, mon cher Corneille, vous qui avez servi 10 ans chez le comte de Vaudois. Pardon, 12 ans. Et j'y serai encore si monsieur le comte n'avait pas été ruiné dans les produits alimentaires. Bon, eh bien, est-ce que la Mon comtesse... cher ami, la comtesse n'avait pas d'amant. Oh, bah évidemment, elle avait 85 ans et on l'a traînée dans une petite voiture. Vous allez tout de même pas la comparer à madame, non? Le comte de Vaudois n'était pas un métèque. Qu'est-ce que ça veut dire encore, ça? Simplement que la mère de la Chênaie avec un père qui s'appelait Rosenthal et qui arrivait tout droit de Francfort, c'est tout. Je suis sûr d'ailleurs que ton mari est de mon avis. N'est-ce pas, Schumacher? Je ne sais pas de quoi tu parles, j'arrive. Je peux pas savoir. À propos de juifs, avant de venir ici, j'étais chez le baron d'Épinay. Je vous garantis que là, il n'y en a pas. Mais je vous garantis aussi qu'ils bouffaient comme des cochons. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai quittés. On n'a pas longtemps, Lisette? Ah bah, je ne sais pas, madame a encore besoin de moi. La Chênaie, tout mété qu'il est, m'a fait appeler l'autre jour pour m'engueuler pour une salade de pommes de terre. Vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, que pour que cette salade soit mangeable, il faut verser le vin blanc sur les pommes de terre lorsque celles-ci sont encore absolument bouillantes. Ce que Célestin n'avait pas fait parce qu'il n'aime pas se brûler les doigts. Eh bien, lui, le patron, il a reniflé ça tout de suite. Vous me direz ce que vous voudrez, mais ça, c'est un homme du monde. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Vous me parlez, monsieur Cornet. Vous êtes mon ami? Je suis nouveau domestique. Monsieur le marquis a dû vous parler de moi. Qu'est-ce que vous savez faire, mon ami? Moi, je ne sais pas. Un petit peu de tout. Vous savez grasser les bottes, mon ami. Ah oui, monsieur Corneille, moi pour tout ce qui est de la toilette, je suis comme qui dirait un spécialiste. Mais demain matin, vous irez prendre les bottes devant les portes des chambres et vous vous en occuperez. Bien, monsieur Corneille. C'est là qu'on dîne? Oui, mon ami. Ah, il faut bien prendre mon service. Eh ben, tenez, mettez-vous là. J'ai amené une assiette. Comment vous appelez-vous? Marceau. Et vous, mademoiselle? Madame. Je m'appelle Lisette. Je suis madame Schumacher. Oh, bah, faut pas que ça vous empêche de vous asseoir. Est-ce qu'elle connaît son affaire bien? Pas mal. J'espère qu'il va nous faire des cadeaux convenables. L'année dernière, chez Michael, le premier jour, à peine 60 faisans. Le menteur. Moi, pourvu qu'il ne me fasse pas manger du lapin, le reste, je m'en fiche. Tout ce qu'ils voudront, mais je refuse de manger du garenne. Tu as déjà mangé du garenne ici, autrement pas terrible? Oh, je ne dis pas cela. Dis donc, la Chênaie, t'es content de ta Dolahaye? Le mois dernier, Cannes Paris, 10h35, y compris le carton. Alors c'est entendu, mes chers amis. Après les battus, nous organisons une petite fête. Notre spectacle nous Bien sûr. Maintenant au lit, parce que demain... Bonne nuit. Je vais vous conduire. Je vais voir si vous avez tout ce qu'il vous faut. Bon, mais chez vous, mon cher la Chênaie, on a toujours tout ce qu'il faut.
situation était délicate, ces gens-là avec qui étaient. André Juriot aussi était très bien. C'est une épreuve insupportable dont vous êtes admirablement tiré. Je vous en fais mes compliments. Bonsoir. Bonsoir, Christine. Lisette, tu peux me laisser. Je n'ai plus besoin de toi. Ah bon? Bonsoir, madame. Bonsoir. Lisette? Tu n'aimerais pas avoir des enfants? Oh, si, madame. Seulement, ça occupe beaucoup. Il faut être tout le temps après, ou alors, c'est pas la peine d'en avoir. C'est ça qui est beau. On ne pense plus à autre chose. Madame sait qu'il y a un nouveau domestique. Il est très gentil. Il s'appelle Marceau. Attention à ton mari, il s'appelle Schumacher. Et l'ami de Monsieur Tasse s'appelle André Jurieux. Bonsoir, madame. Bonsoir. Hé, Lisette. Dis-moi si direct que ça, mon aviateur. Tu serais bon pour tuer des arbres. Laissez-moi. Oh, il y a quelqu'un qui sous roche. Prends tes verres. Bon appétit. Voyons. Et voilà. Voilà quoi. Ben voilà, tout s'arrange. Vous êtes contente? Oui, enchanté. Enfin, on commence à jouer carte sur table. Oui, mais votre intérêt à vous est passé de pas trop montrer votre jeu. Ça, Geneviève. Ça, table. Bon, général. Ah, moi, bon ami, mais j'ignorais cette histoire de radio. Et ça me renforce dans mon opinion. Et cette petite Christine a de la classe. Et ça se perd à notre époque. Ça se perd. Dormez bien, mon général. Merci, François. Qu'est-ce que t'as dit? Quoi? Ben, c'est tout. Ça va bien? Oh, j'en ai plus de temps, oui. Ah non, mon vieux, je me suis donné assez de mal pour t'amener ici. L'instant que tu y es, ben, tu resteras. Non, comme ça, les oreillers, moi, j'ai horreur de ça. T'as vu gesticuler comme ça? Oui. Excusez-moi, Saint-Aubin, j'ai été un peu gêné en tirant ce faisant. J'ai cru qu'il venait sur moi, mais en réalité, il était à vous. Pas du tout, c'était très net, il était bien à vous. Mais non, quand je l'ai tiré, il était au-delà du petit pain. Je vous assure que non, mon cher, il était à vous. Ah, vous êtes tombé marre. Alors, mon général, je vous ai réservé le 7e affût. C'est un peu loin, mais le faisant, il vole très bien d'habitude. Saint-Aubin, vous serez le voisin du général. Bon, merci, cher ami. Mais où vont les rabatteurs? Par là, mon général. Voilà, dans le gibier, il va venir comme ça. Au moins, à ce temps-là, nous sommes à bon vent. Oh, excusez-moi, messieurs. C'est Schumacher qui va vous placer. Monsieur le marquis. Madame de Maras? Oui, je sais. Ah, merci. Monsieur Jurieux, vous pourriez monter en retour de ce côté-ci. Il faudrait que vous alliez assez haut et que vous marchiez un peu en avant de la ligne des rabatteurs, parce qu'il y a pas mal de gibier qui essaient de sauter le chemin. Messieurs, dames, allez-vous me suivre? Tu viens avec moi? Là-bas? C'est pas dangereux, mon vieux. Prenez pour le bon des lapins. Fais pas l'idiot. Le dernier affût, c'est ça? Oui, monsieur. Ah, monsieur Berthelin, ça vous plaît d'être en retour? Oh, je suis très content. Et tellement ravi d'être loin des bavards. Dis donc, Octave. Hein? T'as vu Christine avec la chaînette? Oui? Qu'est-ce que t'en fais? Ah, je trouve ça dégoûtant. Ah non, ils vont fort. C'est absolument leur droit. Comme marié. Oh, je la déteste. En bref, ce que t'as, c'est très dur, c'est très pénible. Mais ça passe. 3 ans de vieille expérience. Faut du temps, mais ça passe. Un beau matin, tu te réveilles, tu t'aperçois que la fille de ta concierge a des yeux magnifiques. Ça y est, t'es guéri. Tu te réveilles, tu te réveilles. Mais pour ça, faudrait que je dorme, parce que je dors pas, moi. Je m'en aperçois, mon vieux, je le sais. Est-ce que tu peux te perdre la nuit? Vous y êtes, la gauche? Pointard! On va y aller. Messieurs, je vous en prie, arrêtez-vous. Avancez, la gauche. Un peu en avant. Fermez, fermez. Passez. Becky, tu aimes la chasse? Oh oui, madame. Et vous? Devant l'avant. Alouette.
J'ai tout raté. Je tire très mal aujourd'hui. Vous avez trop bavardé avec Jackie. Oui. Et puis je crois que je n'aime plus la chasse. Oui, c'est très simple, ma chère amie, nous ne chasserons plus. Nous irons au sportif. Pardon, monsieur le marquis. Est-ce qu'on présente le tableau? Non, je suis ma chère. Au château, faites ça au château. Bien, monsieur le marquis. Allez, suivez. Dites donc, mon vieux, là, ce présent, là, à gauche, là, derrière. Écoutez, monsieur, cette fois-ci, il est à moi, il n'y a pas de doute. Ah non, une fois suffit, vous n'avez pas besoin de le cloche battu. La dernière fois, vous me l'avez tiré sous mon nez et je n'ai rien dit. Oh, tout de même, mettez-vous à ma place. Déjà l'autre fois, je vise un faisan, je vais le tirer. Bon, il le tire et le descend au pied de mon affût. Avouez que c'est un peu fort de café. Une très jolie chasse dans le pays de ma femme en Autriche. C'est le coq des bois. La nuit, au petit jour. Robert, j'ai quelque chose à vous dire. Non, un secret. Permettez, général, je vous l'enlève. vous nous le rendrez? Oh, soyez tranquille. Ah. Bon, alors voyons ça tombe. Pas pessimiste. C'est comme pour l'imprudence que commettent les gens en passant mal leur fusil. Il y a de vrais inconscients. Allez, vous ne savez pas ce qui est arrivé à ce pauvre Georges l'année dernière chez les Malvoisis. Il a pris son fusil de telle façon des mains de son chargeur que toute la charge lui a broyé la cuisse. Il est mort en 20 minutes. Elle est bien belle, hein? Des yeux disaient il y a 100 ans, rentrez si mon conseil vous dit de le carnet plein, le fusil vide. C'est qui a trois lapins? Mais où? Je sais Là, rien. là. Mais où ça? Mais là. Et passe ton main sur le lapin, on s'en Oh, ben, il est loin. La petite Jackie, c'est la femme la plus délicieusement maladroite que je connais. Oh, tu crois, André? J'en suis sûr. Je reste encore plus maladroite. Pourquoi faire un petit Il faut que tu m'embrasses plus souvent, cher André. Facile. Tu sais, Jackie, je t'aime pas. Oh, je le sais, André. Mais je sais aussi que tu perds ton temps avec ma tante. Rien de caché. Oh, n'essaie pas de rire. Il y a du chagrin et nous. Celui qui conduit la chasse, il connaît rien. Monsieur André a très mal tiré. À mon point de vue, monsieur le maquis, c'est beaucoup mieux vu. Alors les gars, c'est pas fini, ça? Ah oui, non. Au troisième bras, je n'ai pas eu de chance. Et pourtant, j'étais bien placé. Ça arrive, ça, mon cher. Eh oui, et franchement, que madame. Pas en marchant. Quand le soleil disparaît, la température baisse avec une rapidité. Un écureuil là-haut. Dommage que j'ai rendu mon fusil. Pourquoi? J'aime beaucoup les écureuils. Oh, c'était très gentil, mais ça cause des dégâts. Et madame, regardez. Oh, c'est merveilleux. Je le vois comme si je pouvais le toucher. Mais oui, une lunette d'approche est une compagne indispensable. Et comme celle-ci est petite, on l'emporte toujours. Son optique est si fine et sa disposition est telle que servant de téléloupe à peu de distance, vous examinez ce petit écureuil sans l'intimider et vous vivez toute sa vie intime. Bon, bien, c'est entendu, vous allez tout dire à Christine. Ça vous avancera à quoi? À vous faire du mal. Charmante nature. Ça m'ennuie de souffrir seul. J'ai l'impression qu'en bande, ça doit être moins ennuyeux. Et puis, j'ai envie de voir la tête que vous ferez quand Christine nous aura quittés. Parce qu'elle vous quittera si je lui parle. Ça ne fait pas l'ombre d'un pli. Vous l'aimez vraiment. Et moi, vous ne m'aimez plus. Oh, j'ai envie de changer de conversation. Ma position de berger Paris sans la pomme me semble d'un grotesque. Je vous prie de me répondre. Non, je ne vous aime pas. J'ai beaucoup de sympathie pour vous. Mais je vous ennuie. Oh, et vous avez des mots, ma chère. C'est le mot exact. Je ne lutte plus. On lutte contre la haine, mais contre l'ennui, il n'y a rien à faire. Oh, merci. Oh, puis moi aussi, je commence à trouver tout ça assommant. Quand je vous vois faire le céladon auprès de votre viennoise, ça me donne envie de bailler. Je vais partir. Je crois que ça vaudra mieux, Geneviève. Oui, je vais partir. Mais je voudrais que vous me disiez adieu très gentiment. Ouais, adieu. Au revoir, Geneviève. Non, non, adieu. Mais un bel adieu. Je voudrais pendant quelques secondes me sentir transportée 3 ans en arrière. Oui, à l'époque où Christine n'existait pas. Je voudrais que vous me preniez dans vos bras comme vous le faisiez alors. Je vais fermer les yeux. Je vais croire un instant tout ce que je vais vouloir. Voyons, Geneviève. Non, ne parlez pas. Embrasse-moi. Le petit. Extraordinaire. Oh, la poule d'eau. On pourrait compter les plumes. Elle a disparu. Vous l'avez encore, hein? Non, pourtant j'ai trop. C'est déjà, madame. À 2 doigts de l'arbre à boules. 3 pour les vôtres, parce qu'ils sont plus petits. Elle est pas de place. Mais j'ai envie de faire, moi aussi. Comme c'est joli. Bon, ben, passe-le, moi. Mais non. Mais je te jure, c'est mon tour. Dis donc, ça a l'air beaucoup moins intéressant ce que tu vois là-bas. Très intéressant. Bonjour, madame la marquise. Bonjour, madame. Tu parles, t'es Geneviève? Oui, je pars. On ne reste pas?
Vite fait. Non, on m'attend à Paris. Vous téléphonez. Oh non, je dois partir. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux? Pour qui? Pour vous? Oh non. Alors, pour moi. Ma petite Geneviève, voulez-vous que nous parlions bien franchement? Est-ce que je suis une épouse gênante? Mais je ne vois pas en quoi vous pourriez me gêner. Est-ce que j'ai jamais essayé de contrarier vos relations avec mon mari? Vous savez, comme tout le monde. Ce brave Aubert est si gentil, tellement sensible, mais c'est un véritable enfant, incapable de rien cacher. Ça, c'est bien vrai. Si je mentis, ça se voit tout de suite. Il rougit avant d'ouvrir la bouche. On a envie de lui dire que son nez est nu. Il est si délicat. Je n'ai qu'une chose à lui reprocher, c'est sa manie de fumer dans les lits. Oh, alors ça, c'est assommant. Il met de la cendre partout. Ah, elle est tout brûlée. Comme si Alice était un endroit pour fumer. Enfin, je vous le demande. Alors, vous restez. Oh, je ne sais vraiment plus. Entre femmes, on se voit bien de temps en temps un petit coup d'épaule. Si vous êtes là, mon mari s'occupe de vous. S'occupe un peu moins de moi. Et à ce moment-ci, ça m'arrange. André Jurieux? Non. Non, il est bien gentil, André, bien brave. Mais trop sincère. C'est assommant, les gens sincères. Oui, enfin, ça dépend pour quoi faire. Comment vous habillez-vous ce soir? En tyrolienne. Et vous? Oh, moi, je ne sais pas, j'ai rien préparé. Alors, venez avec moi. Nous allons bien trouver un morceau d'étoffe. Vous savez danser la tyrolienne? Oh, attendez, ça doit être comme ça. Non, c'est comme ça. Allô? C'est inouï. Les bottes ont disparu. Il y a plus de qu'est-ce que c'est ça? On m'a approché mes bottes, alors je les cherche. Et moi aussi. Les chaussures de ma femme ont disparu. On est, il va arranger ça. Certainement, madame, je m'en occupe. Octave, qu'est-ce que tu fais pour la fête? Eh ben voilà, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Alors, je crois que tout de même, je vais habiller en ours. Hervé, j'avais oublié l'étiquette. Ah oui. Une belle pèlerine, hein, c'est chaud. Et garantie imperméable. Ah oui? Oui, mais ça n'avantage pas. Les pareils à deux fois ne se font pas connaître, et pour leur coup d'essai, ils veulent des coups de maître. L'œil était dans la tombe, et regardait, tiens. Bonjour, Madame Schumacher. Bonjour, monsieur Marceau. Alors, vous vous y faites à votre nouveau métier? Oh oui, elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas... Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, à la folie. Parce que vous êtes près de moi. Oh, vous êtes bête. D'abord, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Ben, je fais mon service le mardi. On fait notre service. Les bottes, mon ami, les bottes. Mais tous ces messieurs attendent après leurs bottes. C'est une véritable révolution dans le château. C'est pas ma faute, c'est de la faute à cette grande brute. Mais d'abord, qu'est-ce que vous faites là, vous, mon ami? Moi, je viens voir ma femme. Oui, c'est pas le moment. Non, avec leur fête ce soir. Oh non, allez. Allez. La prochaine fois que je te prends dans la femme, je te fous un coup de fusil. Oh, je vous en prie, mon ami, ne troublez pas notre service. La journée est suffisamment chargée comme ça. Tu vois, tu trouves notre service.
Vous me donnez assez de ce théâtre. Ma téléphone peut rapide comme ça alors. Et dis-moi au moins là, tu ma peau d'ours. Oh, on n'a pas le temps. Pas le temps. Ah ouais. J'ai pas retiré le truc là. Non, je sais pas de chaleur. Ma femme, Julien, vous n'avez pas vu ma femme? Justement, je la cherche. Robert, mais vous, tu l'as vu là. Mon Dieu, qui c'est qui va m'aider à la retirer de cette peau d'ours? Si j'ai envie pas de faire belote. À deux. Chef le général, enchanté. Ma chère, vous n'avez pas vu madame? Comte du Saint-Aubin, je vous assure que c'est pas pour vous embêter, mais j'y arrive pas. Écoutez, Octave, vous êtes bien gentil, mais... Mais puisque je vous dis que je peux pas la retirer tout seul. Ça n'est pas le moment. Et Christine, qu'est-ce que vous en avez fait? Ça, nous verrons ça tout à l'heure. J'arrive seulement à la retirer, ma peau d'ours. Puis verrons. On n'est pas ici, Octave, allez, je vous la retirez, moi, votre peau d'ours. Eh ben, c'est pas trop tôt. Mais ne vous aime plus, sinon il n'irait pas s'attacher avec cet imbécile de Saint-Aubin. Partons ensemble, Robert. Où ça? Ici, je suis chez moi, je ne vais même pas tout abandonner. Oh, que vous êtes agaçant avec votre sens de la propriété, comme si j'avais de l'importance, une maison. Il faut d'abord que je parle à Christine. Tirez. Tirez. Vous m'avez vu. Pourquoi? Le chômage qui me court après. Qu'est-ce que tu lui as fait? À lui, rien, ce sera plutôt à sa femme. Lisette? Oui, on s'est un petit peu fréquenté, il nous a vus, alors il n'est pas content. Ah, monsieur le marquis, les femmes, elles sont bien gentilles, je les aime bien. Je les aime trop, même. Mais c'est à cause des ennuis. À qui le dis-tu? Ça va pas, vous non plus? Pas fort. Dis donc, Marceau, il n'y a pas des moments que tu voudrais être arabe? Ah non, monsieur le marquis, pourquoi faire? À cause du harem? Oui. Les musulmans sont les seuls qui aient fait montre d'un peu de logique. Oui. Dans cette fameuse question des rapports entre les femmes et les hommes. Dans le fond, ils sont bâtis comme nous. Voyons. Il y en a toujours une qui préfère. Oui. Mais ne sera pas obligé à cause de ça de flanquer les autres à la porte et de leur faire de la peine. Voyons. Oh, moi, je ne voudrais faire de peine à personne. Surtout pas aux femmes. Merci. C'est le drame de ma vie. Oui, mais pour ça, il faut avoir les moyens. Comment? Mais même avec les moyens, je finis par rendre tout le monde malheureux. Femme, maîtresse et moi-même par-dessus le marché. Moi, monsieur le marquis, les femmes, que ce soit pour les avoir ou pour les quitter ou pour les garder, j'essaie d'abord de les faire rigoler. Quand une femme rigole, elle est désarmée, vous en faites ce que vous voulez. Mais vous, monsieur le marquis, pourquoi vous essayeriez pas d'en faire autant? Non, pour moi, parce qu'il faut être doux. Bien sûr. Monsieur le marquis, vous voudriez pas me rendre un service? Volontiers, lequel? Ça serait de jeter un coup d'œil au bout du couloir, parce que si Schumacher n'était pas par ici, j'essaierais de me débiner par la cuisine. Passe donc par la terrasse. Oh non, il y a trop de lumière. Bon, reste là, je vais voir. Merci, monsieur le marquis. Schumacher. Monsieur le marquis? Qu'est-ce que vous faites là, Schumacher? Rien, monsieur le marquis. Alors, retournez dans les couloirs. Ce soir, vous autorisez les couloirs et c'est tout. Pendant que vous y êtes, installez-vous dans ma salle de bain. Monsieur le marquis, On a besoin de vous. C'est le bon moment. Sinon, ça serait quoi? Enfin, ma chère, où est passé monsieur Saint-Aubin? Mais je ne sais pas, monsieur Jurieux. Je vous assure, Oh, pardon. Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur de Saint-Aubin, que je vous cherche depuis une demi-heure? Mais de quel droit, monsieur? En effet, de quel droit? André, vous êtes indiscret? Ma chère Christine, je suis peut-être indiscret, mais cette fois-ci, je vous demande une explication. Je refuse de vous la donner. Vous n'avez aucun ordre à donner à Christine. Bon, ben cette explication, c'est à vous que je vais la demander. Je vais vous tirer les oreilles, monsieur. Essayez donc, monsieur. André, je vous prie. Ma chère Christine, vous voudrez bien m'excuser, mais je suis obligé de demander à ce monsieur de bien vouloir recevoir mes témoins demain matin. Oh, le matin, je dors. Si vos témoins se présentent, j'aurai le regret de les foutre à la porte. Alors vous refusez de vous battre. Avec vous, oui, monsieur. Oui, avancez, monsieur. Vous me faites rire. Et puis si vous voulez savoir, vous me faites l'impression d'être le dernier des lâches. Mademoiselle, je vous en prie, lâchez-moi, vous me mettez dans un état d'infériorité. Je vous défends de vous battre. Je suis désolé, Christine, mais il faut absolument que je casse la figure à ce guignol. Guignol! André, André. Non, reste là, reste là. Non, reste là.
jamais voulu l'admettre, jamais. Mais maintenant, j'ai le droit de vous dire. Je vous aime. C'est merveilleux. Christine, je n'y croyais plus. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, on va s'en aller, Henri. Mais où? N'importe où. Et quand? Mais tout de suite. Oh, je vous aime, Christine. Je crois que je serai vraiment heureuse. Depuis des mois, je pense tellement à ce que je ferais si j'avais le bonheur d'être avec vous. Alors, je sais très bien. Enfin, je veux dire, ce bonheur ne me prend pas au dépourvu. N'ayez pas peur, Christine. Il faut bien que la chaîne. Pourquoi faire? Mais Christine, parce que ça se fait. Christine, écoutez-moi. Christine, je ne peux tout de même pas enlever la femme d'un monsieur qui me reçoit chez lui, qui m'appelle son ami, à qui je donne la main, sans avoir au moins avec lui l'explication. Mais puisqu'on s'aime, André, qu'est-ce que ça peut faire? Christine, tout de même, il y a des règles. Nous allons veiller, sans tambour ni trompette, des idées pas en tête. Nous allons veiller, bien que nous sommes mariés, nous allons veiller, bien que nous sommes mariés, nous allons veiller. Mes chers amis, je vais avoir le plaisir de vous présenter ma dernière acquisition. Et elle est l'aboutissement de ma carrière de collectionneur d'instruments musicaux et mécaniques. Je crois que la chose vous plaira. Je vous laisse juger. Si t'embêtes, t'aurais qu'à venir me chercher. J'aurais vite fait. Je me le remets à la place. Tu fais là? J'avais faim, je suis venue chercher une pomme. Et Marceau, qu'est-ce que t'en as fait? Oh bah dis donc, tu ne l'as pas donné à garder. Où vas-tu? Bah là-haut avec les autres. Juste soif, fais-moi voir. Bon. Demain, je vais quitter le château et tu le quitteras avec moi. Mais si tu veux, Édouard. Je t'emmène en Alsace. Là-bas, les bracos, les crapules, les marceaux, quoi. On sait les dresser. Un bon coup de fusil. La nuit dans la forêt, et puis on n'en parle plus. Mais bien sûr. Après tout, je me fous de leur argent. Trop bête d'avoir du bien et de travailler chez les autres, quand on peut être le maître chez soi. Oh oui, puis ça doit être si beau l'Alsace. Avec les grands sapins, et puis la neige, et puis les cigognes. Non, André, je partirai avec vous tout de suite, ou bien jamais. Christine, il faut que nous quittions cette maison la tête haute. On remerciera plus tard. Pardon, madame. Non, monsieur Jurieu, la chaîne, vous êtes arrivé à vos fins. La chaîne. en train de me voler ma femme. Non, la chaîne. Accordez-moi 5 minutes d'entretien. Voilà, je suis... J'ai
Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a pas dit allez. Le convenance m'a proposé d'aller passer un mois avec sa mère à la campagne pour qu'il puisse régler la situation avec la chaîne. Tu t'attendais à quoi? À ce qu'il ne prononce pas. Qu'il m'embrasse, qu'il m'emmène. Ma pauvre petite Christine, il y a un truc qui te dit complètement. Tu comprends? C'est un héros. C'est une balle. Une balle de revolver. Une balle de revolver. Oui, figurez-vous, c'est une balle de revolver. Ça vous étonne. Oui. Et Christine a disparu. Christine a disparu. Ce soir, Christine a disparu. Ce soir, Christine a disparu. C'est comme ça. Ah, que vous êtes bête! N'avez pas vu qu'elle est partie avec Octave? Oh, puis d'abord, je la comprends très bien. Si vous croyez que vous êtes drôles tous les deux, oh, puis vous en faites pas, allez. Vous la trouvez bien sur l'eau. Oui. Et maintenant, mon chéri, c'est de nous qu'il s'agit. Quand partons-nous? Ton père est passé devant nous sans même nous regarder. Et nous sommes allés nous cacher derrière la porte. Naturellement, les musiciens étaient déjà tous debout. Ça. Et là-dedans, dans la salle, ça applaudissait, ils faisaient un raffut. Hein. L'atmosphère des grands jours. Ah oui, alors. Et pas drôle de décor. Ça représentait un salon. Un salon vert et or. C'est avec un de ces verres comme un sang, là. Il n'y a que les Anglais qui connaissent des verres comme ça. Mais alors ton père, hein, une allure. Il a traversé la Seine, sans rien voir. Et la salle croulait. Le roi, là, comme ça pouvait, là. Il a pris sa maquette de main du premier violon. La pitié. Et comme dans un rêve.
Ce n'est pas ce qui s'est passé tout à l'heure qui vous chasse des rues. Mais non. Une simple avis de conscience. Bonne nuit, la chaîne. Il y a sûrement quelque chose. Christine est partie se coucher, elle était très fatiguée. Ah, vraiment? Et Geneviève, qu'est-ce que vous en avez fait? Ma bonne Charlotte, elle était un peu lasse, c'est tout. C'est une nature si délicate. Mon personnel était un peu agité ce soir, vous ne m'en voulez pas. Au contraire, il faut bien que ces gens-la s'amusent comme les autres. Figurez-vous, on a cru que c'était une attraction. Si j'avais su que c'était pas dit le programme, j'aurais maîtrisé, moi. Vous frappez pas, mon cher. Et dormez bien. Bonsoir, alors, chérie. Mais dommage à vos femmes. Bonsoir, Christine. Embrassez-la. Comment vous partez déjà? Mais n'est pas si tard. Un bon 20 pieds de farine de moutarde. Voulez-vous que je vous passe? Oh, il va pas embrasser Christine. Non, elle repose. Et bravo pour la soirée. Ça fait tout seul, nous aurions évité des pareilles attractions. Pour la fête de ma femme, nous avions fait une farandole. Je suis gentil, mais je suis un peu vieux. Bien sûr, bonsoir. Bonsoir. Une seconde, mon cher. Dites-moi, Corneille, il n'y a pas eu trop de dégâts? Pas de blessés? Non, monsieur le marquis, je viens de faire une inspection et tous les invités sont indemnes. Les oiseaux de l'armurerie ont un peu souffert, puis j'ai trouvé une balle dans une porte. Bien entendu, je ne parle pas de la verrerie. Alors, vous voyez, je suis ma chère, je suis obligé de vous mettre à la porte. Ça me prend le cœur, mais je ne peux pas laisser mes invités sous la menace constante de vos armes à feu. Ils ont peut-être tort, mais ils tiennent à leur vie. Alors, il faut vous en aller. Comment, monsieur le marquis? Tout de suite, mon ami. Tout de suite, illico. Corneille va vous donner une indemnité. Je ne veux plus entendre parler de vous. Bien, monsieur le marquis. Tu viens avec moi, Lisette. Mais non, 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 je vais chercher madame. Tu vas lui dire au revoir, et après? Mais non, je te l'ai déjà dit, si madame veut encore de moi, je reste à son service. Lisette. C'est peut-être beaucoup, monsieur le marquis. Mais non, faites ce que je vous dis. Bien, monsieur le marquis. Allez, venez tous. Marceau. Mon bon Marceau, je suis obligé également de te demander de partir. Ça m'est difficile de mettre ma chère à la porte et de te laisser ici avec sa femme. Ce serait immoral, tu ne comprends pas? Je comprends, monsieur le marquis, je vous en veux pas. Et même avant de partir, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance. Monsieur le marquis a voulu me relever en faisant de moi un domestique. Je ne l'oublierai jamais. Je t'en supplie, Marceau, fiche le temps sans m'attendrir. J'ai assez d'ennuis comme ça. Au revoir, monsieur. Au revoir, Marceau. Quelle soirée. Où en étions-nous? Je vous avais demandé 5 minutes d'entretien. Je vous les accorde. Vous êtes trop aimable. En tout cas, vous avez une fameuse droite. Je vous en prie. Bon, où va-t-on aller? Allons dans la salle à manger, je prendrai mon veston. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais avant tout, il faut que vous acceptiez mes excuses. Oh, mais je vous assure. Si, tout à l'heure, je me suis conduit avec vous comme le dernier des charretiers. Quel besoin de faire autant? Savez-vous, ça me fait penser notre petite exhibition de pancrace. De temps en temps, je lis dans les journaux que dans une lointaine banlieue, un terrassier italien a voulu enlever la femme de quelques manœuvres polonais et que ça s'est terminé par des coups de couteau. Je ne croyais pas à ces choses possibles. Et elles le sont, mon cher, elles le sont. Mais moi, j'ai une excuse. J'aime Christine. Ah, moi, je ne l'aime pas. Et moi, je l'aime tellement que je veux qu'elle parte avec vous. Puisque son bonheur est paraît-il fonction de ce départ. Mais je veux vous dire aussi que je félicite qu'elle soit tombée sur quelqu'un de notre milieu. Avant tout ça, merci. Avant tout ça, il y a une chose qui me chiffonne. Et c'est votre profession. Qu'est-ce qu'elle est ma profession? Mais Christine est habituée à un certain train de vie. Vous êtes jeune, vous avez la gloire, mais vous pouvez avoir un accident. Ah bah je vous remercie, vous êtes bien. Non, hélas, il faut tout prévoir. Quelle serait dans ce cas votre situation de fortune? Quel calme après tout ce bruit. Ils sont tous partis. Oui, je crois. Tant mieux. Christine. Oui? Il faut encore que je te parle de vrai. Écoute, il faut le comprendre. Son cas, eh bien, c'est le drame de tous les héros modernes. Ces gens-là, quand ils sont en l'air, ils sont formidables. Puis quand ils retouchent terre, ils sont faibles, ils sont pauvres, ils sont désarmés, ils sont maladroits comme des enfants. Ils sont capables de traverser l'Atlantique et ils sont pas fichus de traverser les Champs-Élysées à pied en dehors des clous. C'est comme ça. Regarde la lune avec son halo. Demain, il pleuvra. Madame! Madame! Oh, je vous cherchais, j'étais inquiète. Pourquoi, Lisette? Vous m'en voulez pas? Oh, mais non. C'est pas notre faute, nous, si les hommes sont fous. Alors, vous me gardez? Ah, bien sûr. Oh, ce que je suis contente! Mais madame, mais il faut rentrer, voyons, mais on n'a pas idée de se promener comme ça la nuit dehors en plein mois de novembre. Lisette, tu savais que Madame Desmarets était la maîtresse de monsieur? Oui, madame. Mais ça a commencé avant votre mariage. Un été au bain de mer. Tu vois, tout le monde le savait. Et vous me l'avez jamais dit. Mais on voulait pas vous faire de peine. Évidemment. Pendant 3 ans, mon existence a été basée sur le mensonge. Cette pensée ne me quitte pas depuis que les début ensemble à la chasse et que j'ai brusquement compris. Christine, ça aussi, c'est un truc de notre époque. On est à une époque où tout le monde ment. Les prospectus des pharmaciens, les gouvernements, la radio, le cinéma, les journaux. Alors pourquoi veux-tu que nous autres, les simples particuliers, on mente pas aussi? Bien, il faut marcher un peu. Je vais vous chercher votre manteau. Non, j'ai trop chaud. Non, mais trop chaud, c'est parce que vous n'êtes pas bien. Tenez, mettez mon capuchon. Mais oui, mais oui. Viens.
c'est? Tu l'as revu? Non. Non plus. Il va faire répondre qu'elle était avec madame. Avec madame. Oh, c'est pas avec toi qu'elle est mariée, ben c'est avec madame. Qu'est-ce que tu vas faire? Bon. Je vais retourner dans ma petite cabane. Je vais me remettre au travail. Ton braconnage? Ah oui. T'as appris que ça peut être foutre. Hein? Maintenant qu'ils t'ont jeté dehors. Puis t'as bien dû leur en faire sauter quelques-uns. Des faisans. Hein? Des lapins. Et puis j'ai mon idée. Je vais prendre une patente de marchand de gibier. Un gendarme m'arrête. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Dans mon panier, 10 lapins, 2 carènes. Et je suis patenté. Et je vais les vendre. Et au revoir, monsieur. Tiens, tu veux une cigarette? Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, moi, je vais rester dans les environs. À cause de ma femme, tu comprends? Je vais aller en répondre. Qu'est-ce que tu fais? Je crache dans l'eau. C'est la seule chose que je suis capable de faire dans la vie. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Oh, simplement, c'est pas très agréable de se percevoir une fois de plus qu'on est raté, on est inutile. Un parasite. Oh, parasite. Si j'avais pas quelques amis qui me supportent, ben, je croirais de faim. Et pourtant, hein, tu le sais, quand j'étais jeune, moi aussi j'ai cru que j'aurais peut-être mon mot à dire. Le contact avec le public, tu vois, c'est ce truc-là que j'aurais voulu connaître. Ça doit être bouleversant. Hein. Quand je pense que je suis passé à côté, bah, ça me fait quelque chose. Alors j'essaie de me bourrer le crâne, de figurer que c'est arrivé. Mais pour ça, il faut que j'ai bu un petit coup. Hein. Tu sais, là-bas, sur le perron tout à l'heure, hein, j'ai bien cru que c'était arrivé. Ah là là. Seulement après ça, ben, on dégringole, puis un petit moment, on peut s'en passer. Super, hein. Ah là là, quelle belle nuit, hein. Tiens, regarde la lune, hein. Tu n'as pas froid? Non, non, j'ai pas froid. Et toi, t'as froid? Non. Je tombe de poche. Avec Octave. Oh, le salaud. T'es sûr que c'est elle? Oui, il a ce capuchon. Quelque chose que je lui ai donné. Eh bien, rentrons. Non, pas au château. Jamais plus au château. Alors, ici, dans la petite serre? Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Je ne sais pas. J'entends rien. T'as ton revolver? Fous-y-en un coup. Il n'y a plus de balles. Je te tirerai sur toi. Mon pauvre Dieu. Mais mon pauvre père n'était pas comme ça. Et lui aussi était un héros. Un héros dans son genre. Oui, mais quand tu penses à ton père, il était injuste avec les autres hommes. Toi, par exemple, tu es un type très bien. Je suis un raté. Non, tu n'es pas un raté. Tu as seulement besoin qu'on s'occupe de toi. Je vais m'occuper de toi. Il est trop tard. Je suis plus assez jeune. Idiot. Tu sais, c'est toi que j'aime. Et toi, tu m'aimes. Oui, Christine. Je t'aime. Alors, embrasse-moi. Non, c'est la bouche comme un amoureux. Je vais descendre tous les deux. Ah, si, si. Tous les deux. Je vais chercher mon fusil. Bonjour pour elle. Viens avec moi. On va pas qu'il faudrait bien que je reste là pour les surveiller. Non,
commence à être inquiet. Non, vous n'avez rien à craindre, elle est avec Octave. Vous pouvez avoir confiance en lui. Après tout, c'est à lui que vous l'avez. Je ne lui en veux pas. Oui, c'est un brave type. Un très très brave type. Je sais. Je ne crois plus à grand-chose, vous savez. Mais j'ai l'impression que je vais commencer à croire à l'amitié. Oui, mais Octave, tout à fait exceptionnel. Et madame? Va me chercher son moto. Hein? Va me chercher son moto. Tiens, monsieur Octave. Ça y est, il y en a un qui a étouffé mon chapeau. Malin, ce truc-là. Vous avez tort, monsieur Octave. Pourquoi tort? Parce que quand c'est pour s'amuser comme ça n'a pas d'importance, mais pour vivre ensemble tous les deux, moi je crois qu'il faut laisser les jeunes avec les jeunes et les vieux avec les vieux. Oui, bon, ben, t'as vu mon chapeau, on n'a pas Et puis vous n'avez pas d'argent. Une femme comme madame, ça a besoin de beaucoup de choses. Et si vous n'avez pas d'argent, comment ferez-vous? Tiens, regarde-moi ça, ils ont marché dessus, ils me touchent maintenant. Moi je vous dis ce que je pense, et pas vous faites une bêtise. Madame ne sera pas heureuse avec vous. Alors, vous m'emmenez avec vous? Bien sûr, Lisette. Tu nous rejoindras. Oui, Christine. Elle t'attend. Elle m'attend? Oui, elle t'attend. Elle t'attend dans la petite serre, de l'autre côté du pont. Faut que tu lui parles ça. Roule-toi dans la petite serre, de l'autre côté du pont. Faut pas que tu prennes froid. Oh, je te remercie. Oh, faut que je t'embrasse. Tu l'aimes aussi, toi? Ouais. Ah, je vous en prie, Lisette, est-ce que je pleure, moi? Ah, je souffre, mon Dieu. J'ai horreur de ça. C'est ça, je dis. Parfait. Vous n'avez pas entendu un coup de feu dans le parc? Dans le parc? Oui, dans le parc. J'étais dans ma chambre et... C'est pas vrai, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Jacques. Oui, madame. Monsieur le marquis, madame la marquise n'a rien. Oh, merci. Il est mort, hein. Monsieur Octave, je peux vous jurer qu'il n'a pas souffert. Il a reçu une coupe comme ça quand il a bourré comme une bête quand on est à la chasse. Il a tout juste appelé madame et puis hop, fini. C'est toi qui as tiré? Non. C'est Schumacher. Mais j'étais d'accord avec lui. Corneille, dépêchez-vous. Lisette. Dis donc, Lisette, pourquoi tu ne m'as pas laissé aller là-bas? Enfin, si tu veux que je vienne, moi, maintenant. Laissez-moi, monsieur Octave, madame a besoin de moi. Oui, écoute, tu vas bien l'embrasser, hein? Tu vas bien l'embrasser, puis tu lui diras que je suis parti. Tu comprendras. Et toi aussi, je te dis adieu, Lisette. Voilà. Au revoir. Au revoir, Lisette. Au revoir, monsieur Octave. Je vous aimais bien. Au revoir, Lisette. Toi aussi, je t'aimais bien. Vite, Corneille, on a besoin de nous. Oui, dites-moi, c'est pas la petite sœur. Oui, oui. Tu vas, toi? Dans les bois.
Je vais tâcher de bricoler un petit peu. Par-ci, par-là. Et vous? Ah, moi, je vais aller à Paris. Je vais essayer de me débrouiller. Eh ben, alors, on se rencontrera peut-être bien. Un jour, hein. Ça ne me fait pas. Enfin, on ne sait jamais, il n'y a rien d'impossible. Alors, bonne chance. Bonne chance. Ma chère, permettez. Personne ne veut approcher de la petite scène. Je dis point tard en faction.